Et salut, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. On est vendredi 31 octobre, je rentre à peine du boulot après 1 heure et quelques de bouchons. Je suis ravie, mais bon, on va se dire, on va voir les choses du bon côté. On est le week-end, c'est parti. Voilà. Alors, vous avez vu le rush précédent, mon petit colo que j'ai fait lors d'une nuit d'insomnie. J'ai fait une insomnie de la nuit, en fait, le week-end dernier, entre samedi et dimanche, quand on a changé d'heure. Je me suis couchée à 3 heures du mat, une nouvelle heure, 2 heures. Donc je me suis dit, ça va, j'avais pas sommeil. Je me suis quand même mise au lit, impossible de dormir. Et donc du coup, je me suis relevée 3 quarts d'heure après. J'ai dit, bah écoute, tu vas faire de l'aquarelle. Voilà, ça va te détendre. Et j'avais prévu de faire ce colo pour Octobre Rose. C'est une petite carte que j'avais eue de nuances d'aquarelle quand j'avais acheté la palette Octobre Rose l'an dernier. Et je m'étais dit, ben voilà, pour Octobre Rose, parfait. Et ben, j'ai fait ça d'une traite. J'ai voulu faire un fond à la... Alors à la Amandine Young, je ne sais pas si c'est elle qui a le, le brevet sur ce type de fond. En tout cas, il y a pas longtemps avant, j'avais regardé une de ses vidéos où elle montrait, c'était un replay d'un live Patreon, je crois, où elle montrait comment elle faisait pour mélanger deux couleurs sur un même fond, en prémouillant le papier et en essayant de fusionner les différentes couleurs. Donc vous avez vu en accéléré, en plus je pense que j'ai très mal filmé parce que vous ne voyez pas ce que je pioche à chaque fois au niveau des aquarelles, je m'en excuse. J'ai utilisé donc la palette Octobre Rose, forcément de nuances d'aquarelle que j'adore. J'ai pris pour le fond... Qu'est-ce que j'ai pris pour le fond Gros doute. Oui, coucou le chat. Mais oui, il y a des aquarelles qui sont bons. Hein. J'ai pris celui-ci. Hop, Optimisme. Voilà. Et j'ai pris Harmonie, je crois bien, avec des touches de détermination. Voilà, je crois que j'ai fait un peu de ces trois. Non, j'ai pas pris détermination, j'ai pris Renaissance, il me semble. Celle-ci. Voilà. Donc j'y suis allée gaiement sur le fond. Je crois qu'en plus j'ai oublié à un moment donné de prémouiller le papier. Je ne voulais pas quelque chose d'aussi foncé. Je suis venue rajouter du Kiki Brille, forcément. Ah, c'est pas du pailleté, mais c'est du doré que j'ai eu dans une box mystère de chez Nuance d'Aquarelle. Je crois que c'était celle-ci. Je suis désolée, je me rappelle plus très bien. Ça remonte du coup au week-end dernier. Puisque j'ai pas colo de la semaine, voilà, c'est dit. Je sais pas colo depuis une semaine, voilà, ça manque un peu. Voilà pour le fond. Donc, ça brille bien, hein. Il y a de la paillette, mais c'est pas très bien fusionné. Je vais pas dire que c'est moche, mais bon, je suis pas très très fan, voilà. Ensuite, pour le personnage, je suis partie donc au niveau du soutien-gorge, toujours avec la palette. J'ai pris la ruban, qui a un très beau rose pâle pailleté. Voilà, très très joli. Et ensuite, pour le visage, je me suis rappelée justement d'un live Patreon d'Amandine qui expliquait que pour en aquarelle, en fait, pour faire des mélanges, pour si on n'avait pas une teinte peau idéale, puisque j'attends avec impatience la sortie fin d'année de la palette spéciale couleur de peau Carnation de chez Nuance d'Aquarelle dont il nous a parlé cet été, mais bon, pour le moment, on n'a pas de date de sortie, donc on ne sait pas où il en est de cette palette. Amandine avait expliqué qu'on pouvait mélanger du jaune avec du rose. Donc je me suis dit, je vais pas prendre des couleurs flashouille, je vais prendre la palette Vintage Pastel de chez Prima Marketing et j'ai fait mon petit mélange. Bon, c'est pas oufissime, j'ai essayé d'ombrer plusieurs fois en prenant du violet parce que, encore une fois, grosse faillotte que je suis, Amandine ombre souvent avec du violet, sauf que je pense que celui-ci était clairement pas assez foncé ou que du moins j'ai essayé de l'éclaircir et que ça l'a pas fait. Au niveau du nez, ça se voit pas du tout. Ça se voit un petit peu ici, là, au niveau de la poitrine et sous les bras. Mais vite fait, hein. Moi je le vois, je suis même pas sûre que vous le voyez. J'ai essayé tant bien que mal d'ombrer au niveau du cou, je n'y suis pas arrivée. En fait, de loin, ça se voit un peu, mais je trouve que de près, ça se voit plus du tout. Et ici, j'ai essayé d'ombrer, sauf qu'en fait, à force d'ombrer, franchement, j'ai l'impression qu'elle a comme une barbe naissante. Moi, je trouve qu'elle est très foncée ici. Ça fait un peu bizarre. Dites-moi, hein, franchement, toute franchise. Hein. Voilà, au niveau des yeux, pareil sur le cou, j'ai fait un mélange de deux bleus. J'ai essayé de mettre du bleu un peu plus foncé en haut et un peu plus clair sur le bas. Je trouve que ça ne se voit absolument pas une fois sec.
Et au niveau des cheveux, je sais même plus sur quoi je suis partie en toute honnêteté. Sur quoi je suis partie? Je suis peut-être partie avec un mélange de ces deux, je me rappelle plus très bien, honnêtement. Voilà, je me dis, tu le laisses comme ça, tu ne l'ombres pas, au crayon. C'était un essai 100 aquarelle, c'était le but de la manœuvre. Je l'ai fait en une seule fois. Bon, voilà ce que ça donne. J'étais très fatiguée puisque c'était une crise d'insomnie et que, pourtant en plus j'étais mais explosée, et je n'arrivais pas à dormir. Donc bon voilà, j'étais pas, on va dire, au meilleur de ma forme. Je dis pas que c'est l'excuse parce que je suis pas une pro au niveau de l'aquarelle, mais bon, je me dis, il faut bien faire des essais pour un jour arriver à quelque chose. Je préfère que ce soit sur une petite carte comme ça que sur un livre, si je suis pas très contente du résultat. Donc aucun regret, et je suis contente puisque, oups là, du coup, je l'aurais fait pour Octobre Rose. D'ailleurs, il faut que je le publie ce soir. Puisque, forcément, Octobre Rose, on est le 31 octobre, il faudrait peut-être que je m'affole. Voilà pour le seul colo depuis une semaine, voilà, que j'ai fait le week-end dernier. Ensuite, quoi vous raconter d'autre? On va démarrer le vlog en faisant un petit point sur mes encours. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Allez, celui-ci qu'on se traîne depuis 4 mois maintenant, je pense. Ma double page requin. Pour le thème du pack ou pas cap du trimestre d'avant. Pour le cauchemar. Voilà. Voilà, dernier vlog, je vous avais montré où j'en étais de mes petits requins. Et maintenant, il faut clairement que déjà que je fasse les finitions au niveau des bouches des requins, de leurs yeux, et que je m'attaque aux petits poissons. Vu qu'il y en a plein, concrètement, c'est ce que je vous disais la dernière fois, je vais y aller par zone. Là, clairement, ces temps-ci, j'ai absolument pas envie d'aller dedans. Donc, on verra plus tard. J'ai avancé petit à petit. Mais ça, vous avez dû voir au vlog d'avant. Petit à petit, la semaine dernière, voilà, il y a des soirs où j'ai essayé d'avancer cette page que j'ai depuis le mois de fin août. Fin août, j'ai démarré, voilà. Puis voilà, j'essaye d'avancer petit à petit. Je me suis un peu attaquée aux vêtements que je veux dans des tons pastels. Je veux pas rajouter de couleurs. C'est ça qui me dérange des fois d'un Herry, c'est qu'il y a des trucs en plein milieu de l'ILU. On a envie de mettre des couleurs et puis une fois que c'est fini, on se dit ouais, bof. Ça m'a fait un peu cet effet-là aussi pour du linge qui pendouillait ici, sur celle-ci. Je trouve que voilà, du vert, du rose, du bleu, ouais, ça va pas très très bien ensemble. Ça va pas dans l'harmonie du coloriage. Donc là, je vais rester sur des touches pastel. Je vais essayer d'ombrer peut-être un peu plus. Il faut d'ailleurs que je m'occupe du ciel, je viens de le voir. Et que je finisse mes 2-3 pots. Que je reprenne peut-être ici un petit peu l'ombre de la ruelle ici. Parce qu'encore une fois, pour moi, le soleil est tapé ici. Donc cette façade était complètement à l'ombre. Donc je veux peut-être un peu plus marquer l'ombre ici. Je ne suis pas trop sûre. Et il me restera les 2 cocottes. Voilà. Ensuite, qui dit 31 octobre, ça veut dire que demain, on est en novembre. Et je vais proposer 2 pages pour novembre-décembre pour mon fil rouge. Et je m'étais dit que j'allais... Ah, je ne l'ai pas marqué. Ah, bravo. Bravo, bravo, Émilie. Je veux proposer celle-ci, puisque ça va être dans le thème de l'hiver et de Noël. Voilà, parce qu'il y a les petites couronnes et tout. Les enfants qui ont les bras chargés de cadeaux. Donc, j'ai proposé celle-ci. Et je ne sais plus du tout celle que je m'étais dit que j'allais proposer en plus. C'est fou, ça. Est-ce que je l'ai marqué d'un petit marque-page? Ça aurait été bien, ça. Je ne me rappelle absolument plus ce que je me suis dit. C'est un peu bête, ça. Bon, au pire, je vais y réfléchir ce soir. Parce que je voudrais quand même donner les pages aux filles ce soir. Comme ça, le 1er novembre, tout le monde peut démarrer sur ce qu'il a envie. Et ouais, je me le suis pas marqué. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais y réfléchir ce soir. Et ensuite, je dois démarrer un duo avec Coralie Coloriage dans un livre dans lequel je ne suis pas allée depuis plus d'1 an. Je crois que le dernier colo, mais c'est même sûr, il date de août 2024. C'est le 4 saison Disney. Je suis un peu en panne de Disney cette temps-ci depuis beaucoup de mois. Ça me botte moyen et c'est vrai que ce livre je l'adore, même si les colos sont, je trouve, très longs à faire, mais vraiment je l'adore. Donc je voudrais l'avancer un peu plus et on s'est choisi une page en plus qui était une de mes pages coup de cœur du livre. C'est celle-ci, donc Cendrillon avec Lucifer et Jack et Gugus là.
Bon, j'ai une petite idée de ce que je veux en faire, une petite hésitation sur les couleurs au niveau du fond, mais en tout cas une idée précise du style que je voudrais. Je voudrais ben, justement essayer de reproduire un peu le colo d'Halloween que j'avais fait l'an dernier, qui était basé sur un tuto de Johanna Colo. Il faudrait que j'arrive à vous le retrouver. Si j'y arrive, c'est vraiment pas sûr. Non, je vais pas... Ah, voilà. Voilà, un petit peu sur cet esprit-là. Un petit peu halloweenesque. Je voulais reproduire un espèce de petit château en ombre comme ça. Mais j'avais oublié qu'il y avait un arbre. Comme j'ai pas de gouache, c'est un des prochains achats qu'il faut que je fasse. Acheter de la gouache blanche pour des fois masquer les traits des illustrations pour faire des dessins par-dessus. Donc tant pis, je vais garder l'arbre hein, parce qu'il ne me dérange pas non plus trop. Et dans le fond, peut-être essayer, peut-être pas d'avoir exactement ces couleurs aussi pétard, mais être un petit peu dans l'esprit halloweenesque. Voilà pour ce colo, je pense le démarrer demain, il me tarde trop. Ensuite, deux petits achats depuis, mais c'est vraiment des petits trucs. Enfin, des petits trucs, ouais. Je me suis enfin commandé sur Amazon, puisqu'il était un petit peu moins cher qu'il y a quelques semaines, le fameux washi tape transparent pour m'entraîner au niveau des encres et faire comme fait Marine Art. C'est-à-dire, quand elle veut faire un fond, et pour pas que ça dépasse sur, par exemple, des personnages qui sont centraux, elle met plein de washi, de bandes de washi. Elle découpe avec un scalpel que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais que je ne vais pas retrouver. Ah là là. Non, je sais pas où il est. Bref, je me suis acheté un petit scalpel de scrap là. Et comme ça, elle contourne en fait l'illustration. Vu que c'est transparent, on voit ce qu'il y a derrière. On voit exactement où est-ce qu'on doit découper. Et ensuite, elle fait son fond à l'encre. Et je me dis que ça peut être trop bien. Donc, du coup, je me suis acheté ça sur Amazon. Et ensuite, en allant voir dans une librairie que j'ai à côté de mon taf, je voulais voir le livre Elf... vous savez, le super livre, je crois que c'est des éditions Larousse, si je ne me trompe pas. Je voulais le voir en vrai et je voulais voir également le livre, pas collector, mais des 10 ans de Kirby Rosanne. Et bon, la librairie avait ni l'un ni l'autre. Bref, j'ai pas pu m'empêcher quand même de regarder ce qu'ils avaient dans les rayons et j'ai trouvé ce livre-là. Donc, c'est donc des paysages à colorier ou à peindre. Bon, clairement, ça ressemble un peu au monde de Chroma. C'est pas un mystère, mais bon, il n'y a pas de numéro. Mais en tout cas, à chaque fois, il y a une référence et l'illustration à côté. Et en fait, j'ai craqué parce que la destination, c'est le bassin d'Arcachon. Et je vous l'ai expliqué plusieurs fois pendant mes vidéos. C'est vraiment une région que j'adore et je connais par cœur. Enfin, quasiment par cœur. Donc, en fait, j'ai adoré puisque là, on voit tous les endroits. Je les ai quasiment tous faits. De la Grande Dune du Pilat, la plage du Moulot, la ville d'Arcachon, Gujan-Mestras. Donc j'ai passé des vacances ici. Ensuite, Andernos, j'y suis allée il y a deux ans, je crois. L'île aux oiseaux, on l'a fait en excursion cet été. On était juste à côté du village de l'Herbe. Ça, c'est la chapelle algérienne qui est magnifique. Et tout le Cap Ferré que je connais également. Et donc, je me suis dit, mais trop bien, ça va me rappeler les vacances. Donc, c'est un livre que je n'ai absolument jamais vu. La Corniche, c'est un bar qui est juste à côté de la dune du Pilat, qui est un peu un prout-prout, voilà, et qui a un magnifique coucher de soleil sur l'océan. Et j'y suis allée justement un soir pour voir le coucher du soleil, et franchement, ça me rappelle de trop bons moments. Le banc d'Arguin, enfin voilà, c'est que voilà, l'église du Moulot que j'ai visité. Enfin voilà, c'est que des choses que je connais. Ça me parle trop. Ça, on a fait une excursion cet été. On a tourné autour de la queue de la baleine. Chaque année, ils changent la décoration. Et là, c'est vraiment la déco de cette année, quoi. C'est trop marrant. Donc, je l'ai vu de très très près. Je crois même que je vous ai mis une photo de ça dans mon vlog d'été. Donc voilà. Enfin voilà, ça m'a trop inspiré. Je me suis dit, mais c'est trop chill. Et voilà, même si c'est pas le genre de colo que je fais vraiment, je me dis quand même de temps en temps, au lieu de faire un mystère, de faire ça. Mais bon, il faudrait aussi que je démarre le monde de Chroma, quand même. Voilà, la fameuse chapelle algérienne qui est magnifique. Donc voilà, les cabanes de pêcheurs, où on déguste des huîtres, le phare du Cap Ferré.
Voilà. Oh, c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment tout ce que j'aime. Cet endroit-là, à la pointe du Cap Ferret, elle est juste magnifique. On voit la dune du Pilat en face. C'est subissime. Bon, bref. Voilà. Donc, je suis trop contente d'être tombée là-dessus. Je ne l'avais jamais vu en vidéo. Moi, j'ai craqué dessus et il était au prix de 9,90 €. Franchement, je suis trop, trop contente. C'est des éditions Sud-Ouest. Donc, c'est pas très connu, mais trop fan. Voilà, mais écoutez, pour le moment, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Rien de nouveau. J'allais dire sous le soleil. Ouais, pas vraiment, mais voilà. Demain, je vais essayer de colorier un maximum et je vous reprendrai un peu plus tard dans le week-end. Ciao! Salut, je vous retrouve une éternité après, mais je pense que vous êtes habitués. En fait, j'ai colo le week-end dernier et puis dimanche soir, honnêtement, j'étais claquée, j'avais pas la foi de vous tourner un petit rush de la semaine. Je n'ai quasiment pas colorié, si ce n'est lundi, mardi, je crois. La fin de la semaine a été un peu chaotique et au niveau pro et au niveau perso, voilà. Donc, j'ai ma maman qui s'est cassée la margoulette, comme on dit chez nous, et du coup, qui a été hospitalisée en urgence, opérée le lendemain. Voilà, normalement, elle sort aujourd'hui. Très grosse frayeur malgré tout, mais bon, on va dire que tout va bien. Donc voilà, bon bref, avec tous les événements, franchement, le colo est passé un petit peu de côté. Je vais vous montrer malgré tout ma petite avancée. Donc j'ai démarré le duo avec Coralie dans le 4 saisons. Bah écoutez, je me régale, ça faisait longtemps que j'avais pas fait du Disney et franchement, je pense que c'est le fait que c'est Cendrillon, j'adore ce dessin animé. En plus, c'est un colo où elle n'est pas en tenue de bal hein, et c'est ce que je préfère, on va dire. Et je me régale. Alors, j'ai démarré, hop, voilà, bon, petite avancée, hein, c'est pas spectaculaire. J'ai démarré par l'arbre. J'ai pris seulement 2 couleurs. 2 ou 3, je sais plus. 2, je crois. Au Inktense. Et en fait, j'ai appliqué le crayon de manière horizontale, aléatoire. J'ai essayé d'ombrer là où on avait des traits. Et donc, du coup, de mettre du clair à côté. Enfin, voilà, j'ai essayé de faire un petit mix comme ça. Et en fait, en un coup de crayon, enfin, en quelques coups de crayon, et en aquarellant, ben, ça fait un rendu assez texturé que j'aime bien. Alors, c'est plus joli forcément de loin que de près. Forcément, de près, on voit tous les petits défauts. On voit que c'est... Enfin, voilà, c'est pas précis. Mais ben, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Forcément, ben, après, avec les stylos gel Morandi, je vais repasser avec certaines couleurs. Alors, kaki, j'en ai pas beaucoup. Mais de ce style de vert, je vais essayer de détourer pour qu'on voit le moins possible les traits noirs. Je trouve qu'ils gâchent encore un petit peu l'arbre. Ensuite, j'ai ressorti mes Derwent Drawing, donc je suis trop contente. Et j'ai pris un combo que je m'étais noté. C'était Morgane Colo Passion, il y a, quand j'ai démarré le colo de 3 ans, qui avait donné un combo et fait un tuto sur des arbres effets mousse avec un effet d'écorce, je vais y arriver, avec de la mousse. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, parce que ça colle un petit peu dans le thème de ce colo. Donc je l'ai fait juste pour l'arbre qu'on voyait le plus. Hein. Là, je me suis pas amusée à essayer de faire de la mousse. Alors, en fait, comme l'arbre était dessiné tel qu'il est dessiné, je voulais pas créer des écorces, comme avait expliqué Morgane dans son tuto. Donc j'ai essayé de faire comme des parties un peu plus vertes, comme s'il y avait de la mousse qui était déposée par-ci, par-là. C'est pas parfait, mais j'aime beaucoup le rendu. Et vraiment, ça me confirme que ouais, les Derwent Drawing, c'est quand même de très très bons crayons. Du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu partout où est-ce qu'on pouvait les retrouver à l'unité. Donc on peut les retrouver chez Anna et Chloé, qui est un site français qui vient d'ouvrir et franchement qui propose plusieurs gammes de crayons assez sympathiques et notamment à l'unité. C'est le cas pour les Derwent Drawing. Il y a le géant des beaux-arts, mais forcément à des prix un petit peu plus élevés. Et je crois que je les ai retrouvés, c'est Craftelier ou c'est Artem, je sais plus. Artemiranda ne les a pas encore rentrés. Je pense que c'est une histoire de quelques semaines. Je vais zioter ça de près parce que Artemiranda, en termes de prix, sont en général très intéressants. Ils sont un peu moins chers que chez tout le monde. Pas de beaucoup, mais bon, si on gagne 20 centimes par crayon, quand on en a 72 ou moins 24, 48 à acheter, bah 48 fois 20 centimes, mince quoi, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc j'ai commencé à regarder et je pense que j'ai peut-être me compléter la gamme à l'unité plutôt que de demander une nouvelle boîte entière pour Noël. Je verrai.
Je verrai si en fait j'arrive à choper les crayons à l'unité assez facilement sans que ce soit en rupture de stock tout le temps, en les commandant peut-être 20 par 20. Ouais, 20, 28 ou je sais pas. Bon, je verrai sur les finances aussi, hein. Plutôt que de me faire offrir une boîte aux alentours des 160, 170 euros, je vais y arriver, alors que en fait j'en ai un tiers déjà à la maison. Je trouve ça un peu dommage. Je colorie pas non plus assez pour me dire bah, j'aurai 24 crayons en backup. Et puis j'ai pas spécialement envie de les vendre non plus parce que j'avais acheté la boîte de 12 et les 12 autres à part à l'unité. Donc en fait, déjà, c'est une gamme qui m'est revenue assez chère. Et du coup, je n'ai pas une boîte métallique de 24. Donc j'aurai une boîte métallique de 12 et 12 à côté. Donc je suis pas sûre de très bien vendre ça. Donc je me dis à l'unité, pourquoi pas, pourquoi pas. Si j'arrive à choper à du 2,30 l'unité, x 48, je me rends pas compte, mais en gros, à environ 110 euros, 120 euros, je pense. Je peux compléter la gamme alors que bah, une gamme complète, c'est au moins cher que j'ai vu, 160 euros. Bon, voilà, c'est toujours ça de prix. Donc voilà pour l'histoire des Drawings. Dis donc, c'était très long. Et ensuite, je me suis attaquée à Cendrillon et j'ai voulu ressortir les Chromaflow parce que les Chromaflow, je les ai depuis pas tout à fait un an. Et je les utilise quasiment jamais. Voilà. Parce que les papiers sur lesquels j'ai essayé, en fait, j'ai pas retrouvé la sensation de quand j'avais fait le test de ces crayons. Et en fait, ben, je vous avoue que je me suis assez bien régalée. Bon, c'était une petite zone quand même, hein, c'était pas ouf, mais voilà. Donc j'aime beaucoup, je sais déjà à peu près ce que je vais faire dans le fond, je sais pas si je vous en avais parlé, mais aussi, oui, je vous en avais parlé, je vais faire à peu près le même style que dans le Romantic Country, dans le colo d'Halloween, mais, en fin de compte, je suis en train de me poser la question, est-ce que ça va vraiment matcher avec les couleurs que je vais mettre là? Je sais pas trop. Voilà ma petite avancée. J'ai pas avancé plus ce colo, ni mes deux autres en cours, donc les requins et la petite ruelle. On est, je vous l'ai pas dit, non, on est vendredi 7 novembre. Je travaille pas aujourd'hui, donc je vais essayer d'en profiter de colorier cet après-midi. Et ce soir, je fais mon premier live du coloraton. Je suis trop contente. J'apprends un petit peu parce que on apprend toujours. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live, en plus c'est moi qui reçois, donc il y a toute la logistique. D'ailleurs là il faut que je programme le live pour ce soir. Il y a la petite banette. Là on va faire un test avec Framboise pour être sûr d'être bien calé pour ce soir, parce que ça fait une éternité qu'on n'a pas fait un live en duo, et moi ça fait longtemps que j'ai pas fait un live en recevant. Les derniers lives en fait j'étais plus ou moins invitée chez Ago et chez Coralie. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc du coup, bon, un petit peu l'appréhension, surtout qu'on sait qu'en général, au coloraton, il y a quand même beaucoup d'audience. Donc, ouais, voilà, j'ai la petite pression qui monte tout doucement, tranquillement. Mais bon, voilà, on va essayer de se détendre cet après-midi et de colorier. J'aimerais bien avancer celui-ci. Je viens de m'imprimer parce qu'il était quand même temps. L'illustration que je vais faire au coloraton, donc sur le thème des créatures enchantées qui font leur carnaval. J'ai jeté mon dévolu sur cette illustration du Patreon d'Amandine, mais ça pareil, je crois que je vous l'avais dit. Comme je vais me lancer dans un fond comme elle fait en mélangeant plusieurs couleurs d'aquarelle et que je suis absolument pas sûre de moi parce que le seul effet que j'ai fait, hop, excusez-moi, je vous passe devant, c'est celui-ci que je trouve pas très réussi. J'ai un petit peu peur du coup du résultat. Je me dis si je fais un carnage, c'est pas grave. Hop, deuxième exemplaire. Voilà, comme ça en live, si vraiment je fais un carnage et que ça me plaît pas, j'arrête. Et je m'attaquerai seulement à la fée. Et je ferai le fond après. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, le mystère, je vous en ai parlé au premier rush. Non, mais c'est à peu près tout. Donc, j'ai mon PDF imprimé pour ce soir. Je suis en train d'embêter Amandine. Déjà, pour récupérer l'illustration. Ça, c'était ce matin. Elle m'a renvoyé le PDF du Patreon parce qu'il n'y avait plus le lien sur Patreon et j'étais un petit peu embêtée. Ça, c'est une chose. Et ensuite, maintenant, je suis en train de l'embêter par rapport au fond qu'elle fait. Elle avait fait la nymphe du printemps dans des couleurs jaune, rose, que j'adore. Et je me dis, ça peut complètement coller. Je la vois bien, en fait, dans ces teintes, cette pépette. Je trouve que ça match avec le côté un peu carnaval. Je gardais un côté girly. Je veux pas partir sur du vert et du violet. Ça, c'était ma seconde solution. Mais vert violet ou vert bleu violet, enfin,
Et je vais pas dire que c'est des couleurs classiques, mais j'ai jamais fait de fond avec plusieurs couleurs, donc je vais pas dire que je suis habituée. Mais j'ai envie d'un petit truc original et qui rappelle le carnaval. Il y avait aussi de matcher du orange et du violet. Ça aurait été un peu resté dans le thème de l'automne et d'Halloween. Et je trouvais que ça matchait aussi avec le carnaval. Mais bon, il faut bien faire des choix. Je vais faire mon premier test rose et jaune en live. Et du coup, je suis en train d'embêter Amandine pour savoir quel type de jaune tu utilises. Voilà, la pauvre. Bref. Voilà, donc il va falloir que je regarde tous mes nuanciers et que je regarde le type de rose et de jaune sur lesquels je vais bientôt pouvoir me lancer. Donc voilà, j'ai tout ça, je vais un petit peu regarder ça avec mes nuanciers, je vais voir avec elle pour au moins préparer mes couleurs pour ce soir. Enfin, préparer mes couleurs, oui, savoir à peu près sur quoi je dois partir. Voilà, bon, vous le sentez du coup, que je suis un petit peu en stress. Quoi vous dire de plus? Alors, cette semaine aussi, j'ai perdu un temps fou à préparer une commande. En fait, ça fait plusieurs mois que je ne commande plus du tout sur Temu, Shein et compagnie. Et là, j'avais 2-3 trucs, notamment pour la maison. Et ça m'a donné envie aussi de m'acheter 2-3 trucs pour le colo, enfin pour le bureau à la base. Changer de dessous de main parce que celui-ci, vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois tout le temps. En fait, il est vraiment en train de s'abîmer. Il y a des petits points blancs qui apparaissent comme si l'impression est en train de tranquillement de s'effacer. Ça fait 3 ans que je l'ai, hein. Donc j'ai envie de vous dire, c'est normal. Donc je voulais en acheter un plus grand parce que là, il est trop petit. Celui-ci, c'était bien pour mon démarrage quand je coloriais sur ma table de salon dans mon ancien appart. Là, j'en ai pris un plus grand pour coller plus avec les dimensions du bureau. J'ai commandé aussi en fait, c'est ce système-là d'accroche pour mettre tous mes stylos gel, ça me saoule. Donc j'ai acheté un truc à étage. Il me tarde trop de le recevoir. J'ai commandé des Morandi supplémentaires puisque il y a des nouvelles couleurs fatalement. Donc j'espère que tout ça, ça va bien rendre. Et donc du coup, voilà, j'ai commandé des Morandi pailletés, des Morandi pas pailletés. Qu'est-ce que j'ai commandé? Je sais même plus tellement que j'ai commandé de trucs. Bon bref, j'ai passé toute une soirée à préparer mon panier sur Shein et puis je me suis dit quand même, tu vas comparer avec Temu, AliExpress parce que d'un article à l'autre, les prix varient vachement. Et en fin de compte, en voulant comparer, donc j'ai passé une deuxième soirée à comparer sur les 2 autres sites. Et en fait, le troisième soir, je me suis dit, j'ai passé 2 commandes, une avec chacun des trucs les moins chers sur chaque site. Enfin, pas sur les 3 sites, mais seulement 2. Parce qu'il y avait vraiment des gros écarts de prix. Et en fait, jeudi, je me suis aperçue que le site internet Shein était suspendu. Donc, bon, il y a un gros scandale, je ne vais pas revenir dessus. Bref, les autorités françaises ont tapé sur les doigts de Shein à juste titre. Hein, et Shein a décidé de suspendre son site. Donc en fait, sur mon panier de 25 articles, il n'y avait plus qu'un seul article disponible parce qu'il l'auto-produisait de ce que j'ai compris. Bref, donc du coup, je me suis retrouvée le bec dans l'eau. Donc hier, hop, j'ai repassé ma soirée. Enfin, quand je dis ma soirée, je passais 1 heure. À refaire mon panier sur les 2 autres sites. Enfin bon, bref, la galère, ça m'a saoulée. Ça y est, les commandes sont passées, il me tarde de les recevoir. Ah oui, et donc du coup, j'ai décidé de refaire mon carnet de combos. Hop, je viens d'aller le récupérer. Donc, mon carnet de combos, c'est du fait maison. Bon, déjà dans un classeur arc-en-ciel que j'aime pas trop. Bref, à la base, toutes les feuilles étaient à la suite des unes des autres. Ensuite, j'avais essayé donc du coup de faire des petites parties avec tous les effets divers et variés. Les combos peau, les combos cheveux et les combos pour les yeux. Sauf qu'en fait, cheveux, les yeux, je crois qu'il n'y a rien. Voilà, je m'étais imprimé tout ça. En plus, j'avais galéré parce que je l'ai fait moi en collant les pages recto verso. Je trouve pas ça bien présenté en fait. Je sais pas comment vous dire. Bon, bref, ça c'est mon côté toqué. En fait, les yeux, combos yeux, comme je fais pas des gros persos avec des gros yeux, à chaque fois je fais des tout petits trucs, donc pas besoin de combo. En fin de compte, j'avais démarré, je trouve l'idée pas mal, voilà, de faire par exemple une page combo cheveux roux et de faire du coup plusieurs styles en imprimant le colo que j'avais fait avec. Voilà. Là pour la peau, de toute façon j'utilise toujours le même combo, donc voilà, ça c'est fait. Des Disney aussi, ça peut être hyper intéressant. Bref, il y a de tout un peu partout. Ça me saoule. Hein. Et là, au niveau des effets,
Voilà, effet bois au drawing. Il y a un autre effet bois, bon ça c'était vraiment mes tout débuts, au polychromos. Je m'étais marqué vraiment comment tout faire étape par étape. Je trouve que c'est quand même intéressant parce qu'à chaque fois j'oublie comment le faire. Et là, vous voyez, par exemple, en plus, j'avais marqué qui avait proposé ce tuto. Donc là, par exemple, c'était Morgane. Donc, si je recherche, j'ai les lettres qui partent. Ouais, bah là, à la base, il y avait marqué combo, vous voyez. Bon, bref, allez, hop. Donc, si j'ai envie de retrouver, en fait, son tuto, ben, je tape effet bois Morgane, et puis, normalement, je pense que je vais retomber dessus. Vous voyez, par exemple, Johanna Colo qui avait montré son effet or. Voilà, et j'avais marqué tout comment elle avait colorié, comment elle expliquait comment il fallait faire pas à pas. Ça, c'est moi qui me les étais trouvés. Et comme j'étais assez contente du résultat, effet métal, effet terre cuite, je me l'étais marqué. Vous voyez, arbre foncé au drawing, Morgane encore. Morgane également pour... bon, là, j'ai pas fait parce que... Enfin, j'ai pas mis de miniature parce que je ne l'avais pas encore fait. L'écorce d'arbre avec mousse, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, bon, bref, il y avait plusieurs petits trucs. Là, il y avait plein de fruits, des légumes, feu de cheminée, des feuilles de monstera. Là, j'aimais bien mon effet couleur brique du mur derrière. C'était un mélange de couleurs peinture acrylique. Voilà, les champignons, les feuilles, enfin, tout est en vrac, en fait. Et là, on passe au ciel. J'ai jamais testé ces ciels-là. Faudrait peut-être que je le fasse. Et voilà, là, on repart sur autre chose. Il y a de la bouffe, il y a des fruits, il y a de la neige. Enfin, c'est n'importe quoi. Bref, je me suis dit, faut que tu le fasses vivre, ce truc, parce que c'est quand même hyper intéressant de te souvenir de ce que tu as fait, qui t'intéresse, enfin, qui t'a plu, plutôt que de rechercher des fois dans tes gammes, de dire attends, qu'est-ce que j'avais fait, comment j'avais fait. Non, c'est quand même intéressant de retrouver, mais j'en avais marre de ce classeur qui a abîmé, enfin voilà, bref. Donc j'ai décidé de refaire ça sur des feuilles de papier A5, ni des feuilles petites 80-90 grammes, ni carrément aller sur du Pantone à 250 grammes. Donc je pense que je vais partir sur du 200 grammes pour que ça reste quand même agréable à tourner au niveau des feuilles et pas trop cartonné justement, mais en même temps pas fragile. J'ai commandé un carnet qu'on pouvait personnaliser, donc ça il me tarde trop de le recevoir. Donc normalement il se plie comme ça, avec un truc magnétique. Et là j'ai fait personnaliser combo ici. Et là il y avait plusieurs dessins de fleurs qu'on pouvait choisir, donc moi j'en ai choisi un. On pouvait choisir la couleur. Tout ça, je l'ai commandé pour 9,80 €. Donc franchement, c'est pas exorbitant. C'est en format classeur. Hein. Et ensuite, plutôt que d'avoir des intercalaires sur le côté, qui potentiellement pourraient dépasser, parce que j'avais pas la dimension exacte du cahier, j'ai pris des intercalaires par le haut. J'ai commandé 2 paquets, comme ça va me faire 10 sections. Je vais pouvoir vraiment faire nature, fruits, légumes, personnages, en faisant couleur peau, cheveux ensemble, mais page par page, vous voyez. Une autre section, je vais pouvoir faire personnages Disney, voilà, des fonds. Je pourrais mettre justement ces espèces d'effets de fond là que je vous ai montré tout à l'heure, là que j'ai jamais essayé. Ça par exemple, je vais pouvoir le mettre dans une section à part. Me mettre des combos d'effets bokeh. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire de l'effet bokeh au crayon, je m'y suis jamais lancée. Bon bref, donc c'est vraiment voilà ce genre de truc où j'ai envie de mettre tout ça dans un cahier, mais dans un joli cahier, enfin un classeur pour le coup. Moi je suis plus format classeur de toute façon que carnet à proprement parler. Donc, il me tarde trop de recevoir ma petite commande. Bon, il va falloir que je prenne mon mal en patience parce que c'est c'est dans 15 jours, donc c'est pas demain. Mais il me tarde trop. Voilà, écoutez, j'ai beaucoup trop blablaté. Je vais reprendre mon 4 saisons. Voilà. Arrêtez de penser au live de ce soir et au colo et au combo de ce soir. Voilà, il faut que j'arrête. Peut-être me sortir peut-être mon combo peau, comme ça je l'aurai direct et je pourrai, une fois l'aquarelle sèche, m'attaquer à la peau de la petite pépette. Et puis voilà comment va se dérouler l'après-midi. J'ai pas trop envie de me prendre la tête et de profiter de mon après-midi tranquille, voilà. Mais je vous prends plus tard, soit avant le live si j'ai le temps, et si j'ai avancé, soit ce week-end. Ciao. Alors, je vous reprends en fin de compte de suite après. Je vais continuer le colo et je vais m'attaquer à la petite citrouille. Donc, justement, dans mon carnet, j'ai un effet que je m'étais noté qui vient des couleurs d'Alex, qui avait fait un petit tuto sur les citrouilles au poly, que j'avais fait ici, que j'avais bien aimé.
Donc, je vais partir sur cette base. J'ai sorti du coup les crayons qu'elle avait, hop, préconisés. Hop, donc voilà, on part du rouge à du orange et on part sur du jaune orangé puis du jaune pétard, voilà. Donc j'ai tous mes combos et en fait je voudrais quand même apporter à ma citrouille si possible un peu aussi une teinte verte comme on peut en voir des fois. Donc je continue au poli, j'ai pris plusieurs teintes de vert, je pense que je vais utiliser celle-ci, potentiellement celle-là mais je ne suis pas certaine, ça se trouve même un seul suffira. Mais voilà, je vais essayer d'apporter une petite touche verte à ma petite citrouille. Donc voilà, je m'étais noté de quelle manière il fallait procéder étape par étape. Donc c'est parti. Donc je démarre avec le rouge sur les pointes et les bords de chacune des portions. Hop. Ensuite, avec celui-ci, on repasse sur le rouge et on déborde un peu. Et on dessine dessiner les traits de la portion. Ah oui, d'accord. J'ai compris. Donc déjà, je repasse sur le rouge. C'est là que je voudrais intégrer du vert. J'ai un peu très peur quand même. Je vous cache pas. Je pense que là, vous comprenez mon talent en dessin, n'est-ce pas? Vraiment, dès que je dessine, on dirait un enfant, quoi. Ça ressemble toujours à rien, ce que je fais. En tout cas, dans les couleurs, ça va. Dans le rendu, je ne sais pas. Du coup, je vais peut-être d'ores et déjà... C'est lequel le plus foncé? Celui-ci. Hop, je vais vite fait donner un effet un peu estompé à mon trait en l'entourant de vert plus clair, mais pas trop clair. Oups là, pardon. Pas trop clair non plus. Faut vraiment pas que j'appuie parce que l'idée là, c'est vraiment de garder quand même la netteté du trait.
C'est pour que ce vert-là, il se mélange au jaune orangé là, que je vais faire en continuant ma citrouille. Ouais, je crois même que j'aurais dû faire les traits verts en premier. Ça aurait été peut-être plus simple. Là, j'appuie pas. Hein. De toute façon, on polit. C'est vrai que cette temps-ci, j'ai vraiment du mal à prendre le temps de colorier très patiemment, etc. Parce qu'en fait, comme je colorie pas beaucoup, j'ai envie vite d'avoir un résultat. Et ça, il faut que je me décroche de ça, parce que avant, j'adorais prendre mon temps et repasser. Et je sais pas si vous, ça le fait, mais les premiers effets qu'on fait, moi je me rappelle mon premier effet or, en fait, c'est vraiment la deuxième, troisième couche, d'un coup, ça prend toute sa dimension, on fait waouh, c'est moi qui ai fait ça. Pas que ce soit splendide, mais qu'on arrive à faire un effet. Quelque chose qui se dessine en fait sous nos mains. Et j'ai perdu un peu ce truc-là. Il faudrait vraiment que... Ouais, voilà, j'arrive à me dire non, les plus beaux effets, bon, même si je ne ferai jamais des trucs, je dis pas que je fais des trucs magnifiques, hein, mais les effets en tout cas dont j'ai été le plus satisfaite, le plus surprise, hein, c'est vraiment en prenant mon temps et en faisant du couche par couche, quoi. Et de me dire, bah tant pis si tu fais un colo par mois, on s'en fout en fait. C'est sûr qu'au niveau du contenu de la chaîne, c'est moins intéressant ces temps-ci, hein, c'est clair. Mais bon, voilà, j'ai pas bâclé les colos, je vais pas me forcer. Non. Hop. Et bien j'aime bien pour le moment. Je sais pas si ça va vraiment rendre ce que je voulais. Je pense que je vais en profiter de suite. Je sais pas si vous voyez assez. Ouais. Pour rajouter le vert le plus clair autour encore. Là, j'élargis un petit peu ma zone. Le but, c'est de poser mes bases en vert. Et qu'après, j'arrive à fondre, en fait. Avec ce orangé jaune qui va arriver. Hello, je vous retrouve, on est lundi 10 novembre. Donc ça fait quelques jours que je vous ai pas pris. Oui, je vous ai pris la dernière fois vendredi dans la journée, j'allais faire mon live avec Framboise pour le coloraton. Donc j'ai démarré cette illustration, je crois que je vous en avais parlé en rush. Je voulais faire un fond aquarelle comme Amandine fait, et c'est-à-dire en mélangeant, en associant, pas en mélangeant, en associant des couleurs différentes. En essayant de les faire fusionner, en essayant de faire voilà, un petit peu un effet... je sais pas, je trouve pas le nom de ce que je veux donner, mais enfin bon bref, en mettant plusieurs couleurs. Je suis partie sur du jaune, je suis partie sur du rose et également du violet. Enfin de toute façon, j'invente rien, vous le voyez. Ça n'a pas été facile en live pour moi de faire ça. Salut le chat.
Ça n'a pas été facile. Je suis partie sur du jaune citron et du jaune légèrement plus chaud, mais pas trop. Et ensuite, je suis partie sur du L1 de chez Octarine, qu'on voit ici et ici, par exemple. Vous voyez, là, je montre la granulation que ça donne. Mince, on voit l'ombre de la barre. C'est pas ouf, ça. Voilà. Là, vous voyez vraiment la granulation que ça fait. Et ensuite, j'ai pris du rose. Lequel j'ai pris? Le rose très foncé de la palette Nuance d'Aquarelle. Non, mais n'aille pas, c'est pas toi qu'on regarde sur la vidéo, ma poupette. Tu veux faire un bisou à la vidéo? Oui, sur la vidéo. Allez, pousse-toi. Bon, ben voilà, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Fatalement, il y a quand même des endroits où il y a des grosses démarcations d'aquarelle. Bon, je suis pas une experte, hein, je me dis ça à force d'en faire que j'y arriverai. Mais voilà, il y a des endroits où je suis un peu plus contente de ce que j'ai réussi à faire. Voilà. Et ensuite, toujours pendant la live, une fois que c'était bien sec, je suis venue appliquer de l'aquarelle dorée que j'avais eu de chez Nuance d'Aquarelle. Vous le voyez là en reflet. C'est pas facile parce que je l'ai appliqué autant sur du rose et sur du jaune, mais comme ça, en fait, on voit rien. Il faut vraiment plier la feuille à la lumière pour se rendre compte des petites touches de paillettes qu'il y a à droite à gauche. Et ensuite, au Sparks, je suis venue... Non, ça, c'est pas du Sparks. Ça, c'est du... C'est pas du Vintage Pastel. Ce violet, je l'ai vu au dernier moment. Ah oui, c'était un échantillon de chez Nuance d'Aquarelle. Le violet. Voilà, que j'ai essayé d'ombrer tant bien que mal au pinceau. C'est pas facile. Hein, sur des petits éléments comme ça. Et ensuite, je suis venue prendre du Sparks de ma palette Songe. Et voilà, et j'ai commencé à mettre du Kiki Brie. Je trouve ça trop mignon. Maintenant, gros doute sur les couleurs que j'applique sur la fée. Je pense qu'il faut vraiment que je reste dans des tons de violet, turquoise, rose. Parce que sinon, ça va mettre beaucoup trop de couleurs. Il ne faut pas que j'en rajoute. Mais bon, voilà, j'ai quand même le doute. Je suis en train de me rendre compte qu'ici, c'était du fond. Voilà. Donc, il va falloir que je ressorte les aquarelles. Parce qu'entre les cheveux et ils sont bonnets, là. Là, il y a une zone de blanc. Donc, il faut que je ressorte du jaune, notamment. Un peu de rose, peut-être, pour faire remonter ici. Voilà. Mais voilà, maintenant, c'est vrai, la grosse galère, c'est de se dire sur quelle autre couleur on part. Pour pas que ça fasse, carnaval. Alors, en même temps, le thème du coloraton, c'est les créatures enchantées font leur carnaval. Donc, c'est pas très grave si c'est très coloré, mais je veux quand même que soit très harmonieux. C'est vrai que je suis partie, franchement, sur un fond un peu pétard. Bon, on verra bien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous l'avez vu, du coup, ça, c'était vendredi après-midi, c'était donc avant le live. Vous l'avez vu en rush. Enfin, si mon truc en accéléré a bien fonctionné et que je bouge pas trop, je vous aurais mis avant un petit rush en accéléré de comment j'ai mis en couleur mes petites citrouilles au polychromos. Je me suis régalée. Le résultat n'est pas parfait, mais je voulais pas des citrouilles tout orange jaune. Je voulais incruster un peu de vert. Bon, c'est pas parfait au niveau des nervures et tout, mais là après je vais faire des nervures vertes aussi, je pense. Donc ça rendra mieux, je pense, une fois fini, mais je suis quand même très contente de mon petit effet. Voilà. Donc il va falloir quand même que je le reprenne, peut-être ce soir, tiens, puisque je vais pas avancer. Celui du coloraton, puisque demain matin, je suis en live avec Pano pendant 3 heures, et vendredi 14, je suis en live avec Coralie, le soir, pendant 3 heures également, donc je pense qu'en 6 heures, je dis pas que je vais avoir fini le colo, parce qu'en live, il y a des fois, on n'arrive pas du tout à colorier, mais bon, je pense qu'en 6 heures, j'aurai quand même fait une petite bonne partie, quoi, voilà. Donc, ouais, peut-être, pourquoi pas, l'avancer ce soir, tiens, celui-ci. Mais j'aime beaucoup, vraiment, je me régale. Et ensuite, hier, j'ai enfin fini mon encours dans le Romantic Country colo de l'été, juillet-août. Je l'ai démarré en septembre et je le finis en novembre. Tout va bien. Donc, le voici fini. La dernière fois que je les avais pris, je pense qu'il manquait quelques pots qui n'avaient pas été coloriés à droite à gauche. Les vêtements sur la corde à linge qui m'ont donné du fil à retordre dans le choix des couleurs que j'avais pas totalement fini. Et ensuite, c'est toutes les finitions. Qu'est-ce que j'appelle les finitions? C'est tout simplement la folie du détourage au Morandi. Voilà. J'ai passé, je crois, une bonne partie de la matinée d'hier à détourer tous les éléments. Voilà.
J'ai voulu démarrer par les pots, parce que ça, je voulais vraiment les faire ressortir avec les petites fleurs et tout. Ceux-là également, parce que pour moi, c'est vraiment les 2 pots qui ressortent bien. Je suis assez contente parce que mon rajout de citron, bah, je trouve que ça sort bien. Bon, forcément, j'ai repassé les traits de Herry au stylo gel Lango. Là, on le voit sur ces 2 citrons qui a des traits en plein milieu, mais sinon, il y avait des traits noirs, ça faisait pas joli. Donc, je les ai repassés, mais comme ça, franchement, on dirait que c'est... Enfin, c'est pas Herry qui l'a dessiné, c'est pas aussi beau que c'était elle qui l'avait fait, mais malgré tout, ça passe. Je trouve que ça ramène son petit truc à Lilu. Et donc, j'ai commencé par les pots. J'ai voulu, du coup, au niveau des façades, qu'on voit pas du noir, mais reprendre des couleurs qui se rapprochaient le plus des tons de la façade à chaque fois. Il n'y a que cette partie-là que j'ai pas détourée, parce que comme c'était très ombré, j'avais pas envie de... J'aime beaucoup ce côté-là, fait au graphite tint, là. Ce bleu-là, je trouve extraordinaire. J'ombrerai de nouveau des façades au bleu, hein. Franchement, j'aime trop le rendu. Voilà, et du coup, j'ai commencé à détourer toutes les marches. J'ai détouré là, toutes les briques ici. Ici, j'ai pas touché. Ici aussi, ici aussi. Du coup, j'ai dit, bon, allez, ce côté-là, t'y touches pas, les briques, t'y touches pas, et les volets, t'y touches pas non plus, parce que sinon, tu vas y passer trop de temps. Par contre, tous les vêtements à détourer, je vous laisse imaginer. Là, les petits détails là, de ça, là. Ça, à détourer, la petite serviette, laisse tomber. Toutes les fleurs, là, tac, 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 tac. Les petites oies, moi, je trouve qu'elles ressortent bien du coup. Elles sont toutes mignonnes. Non, franchement, je me suis régalée à le finir. Ici, j'ai pris juste un petit muséum. J'ai aquarellé, mais pas pour faire un effet tout lisse. Voilà, c'est du ciel, c'est... Voilà. C'est pas non plus tout lisse. Voici pour ce colo. Je suis trop ravie. De l'avoir déjà fini, parce que franchement, depuis le mois de septembre, ben voilà, ça faisait 2 mois que je me le traînais. Et du coup, le mois prochain, je vais pouvoir m'attaquer. Alors, je voulais faire sur les 2 pages que j'ai proposées. Je vais m'attaquer à celle-ci parce qu'elle est vraiment dans le ton de l'hiver et de Noël. Donc, je vais attendre décembre pour être plus dans l'atmosphère de l'hiver. Mais je l'aime beaucoup trop, cette petite Ilu. Et ensuite, il y en avait une autre, c'est celle-ci. Alors, déjà, de base, elle ne m'inspire pas. Puis en plus, c'est une double page. Mais en même temps, c'est une double page de paysage. Donc, c'est pas aussi long à faire qu'une page. J'en ai une en tête. Ouais, style ça, quoi. C'est pas le même travail. Et il y a quelqu'un sur le groupe Instagram qui a démarré sa double page, qui est en train de nous faire une tuerie au Tense. Je suis en train de me dire, est-ce que tu te challenges pas et t'essayes de la faire? Mais honnêtement, je pense que j'aurai pas le temps et j'ai pas envie non plus de me dégoûter à avoir 36 en cours de nouveau. Et d'autant plus que moi, vraiment, au mois de décembre, j'ai vraiment, vraiment envie de faire celle des petits garçons qui apportent les cadeaux, là. J'ai trop, trop envie de la faire. Donc, je pense pas me lancer dans la double page, mais bon, voilà. Je sais pas, sur un excès de folie, on sait jamais. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous montrer pour le moment. Rien de nouveau, rien de foufouillou. Donc, bah, écoutez, je vous dis à plus tard. Et j'espère vous montrer, j'imagine de toute façon d'ici demain, une avancée dans celui-ci. Et qui sait, une avancée dans celui-ci également. À plus! Salut, on est samedi 15 novembre, je vous prends pour la suite. J'ai fait un petit live avec Coralie hier soir. Et j'ai pu finir du coup les cheveux et commencer également les vêtements de la petite fée en mode du coup harlequin. Donc à la base j'étais partie sur les vêtements sur des teintes violet et turquoise. Et je demandais un petit peu l'avis au chat, un petit peu comme les cheveux d'ailleurs pendant le live de Pano. Avec Pano plutôt. Et en fait, Audrey m'a effectivement, et à l'unanimité du chat, validé une couleur. Alors en fait, j'y aurais pas du tout pensé, alors que j'adore l'association. Une couleur un peu lit de vin, associée à du jaune moutarde dark orange, toujours au light fast. Les cheveux aussi ont été faits au light fast. Et écoutez, j'aime beaucoup les couleurs, je trouve que ça va bien s'associer avec le fond. Mais la faire bien ressortir parce que ce sera plus des couleurs un peu plus vibrantes que le fond. Donc voilà, je suis vraiment trop contente du rendu pour le moment. Et au niveau des ailes, du coup, je verrai ce que je ferai. Je verrai une fois vraiment qu'elle sera toute finie au niveau du bonnet et des vêtements. Sur quelle couleur je pars sur les ailes. Il n'est pas impossible qu'il y ait du rose et du jaune, mais un peu travaillé différemment que dans le fond. Je sais pas trop encore. On verra bien. Voilà. En tout cas, je l'aime beaucoup. Franchement, ce que ça donne pour le moment, j'aime bien. Et je la trouve très chouette. Et je voulais vous prendre pour un petit unboxing, parce que je viens de recevoir ma commande
Cette fois-ci, c'était AliExpress. Ça fait 2 jours qu'elle était soi-disant en cours de livraison et elle n'arrivait pas. Donc je commençais à m'impatienter, mais c'est bon, elle est arrivée. Alors, tout d'abord, j'ai pris... Il n'y a pas beaucoup de choses. Je crois qu'il y a trois trucs. J'avais un truc pour le chat et 3 trucs pour le colo. Il y aura plus de trucs dans le colis Temu, mais je pense qu'il arrivera que dans une petite semaine. Donc, je me suis commandé d'autres petites pochettes. Vous savez, hop, voilà, A5 pour les nuanciers. Voilà. J'ai mon nuancier sur moi. Oui, j'ai mon nuancier qui est là. Alors, mon nuancier commence à clairement déborder. Donc, ce que je vais faire, puisque quand j'avais commandé celui-ci, en fait, il y en avait 2. Et du coup, j'en ai un en stock. Je pense que toute la partie aquarelle, qui représente tout ça, va partir dans ce classeur-là. Et j'aurai un nuancier aquarelle et un autre avec les crayons. Où est-ce que je fais que crayons et autres médiums à côté. C'est-à-dire aquarelle, encre distress, pastel et pen pastel. Je pense pas. Je sais pas. En fait, je sais pas trop. Bref, j'ai pris 2 paquets de 10 pages, je crois. Donc voilà, ça me fait pas mal de petites pages en rab pour compléter mes nuanciers au fur et à mesure. Bon, dans la vérité, je ne sais pas pourquoi j'ai racheté des feuilles, puisque j'arrête pas de me dire qu'il faut que j'arrête d'acheter des aquarelles. Bon, c'est un petit peu en contradiction tout ça, mais bon, voilà. Si je craque, c'est pas grave. J'aurai des petites feuilles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Donc après, c'est pour le bureau. Alors, j'ai pris de quoi ouvrir. Ah, par contre, c'est un truc fragile, donc pour l'ouvrir, ça me fait un peu suer. J'ai essayé quand même d'ouvrir un maximum sans cutter. Alors, j'ai commandé ça. Je suis pas certaine que dans le... Comment dire, à l'usage, ça me convienne parce que c'est en tissu. Mais j'ai commandé un dessous de main pour le bureau. Qui va me faire en tout cas l'automne et l'hiver. Puisqu'il est un petit peu en mode, je vais pas dire halloweenesque, mais... du coup, il va me falloir de la place peut-être sur le bureau pour le déballer entièrement. Hop, le voici donc déballé. J'en ai pris un plus grand que celui que j'avais avant. J'ai commandé un 80 sur 40. Donc, vous voyez, il est un petit peu plus grand que celui qu'il y avait précédemment. Par contre, il ne fait pas exactement 80 sur 40. En gros, il manque 2 cm bien comme il faut, 2 cm de chaque côté. Il est quand même plus petit. Donc, si j'avais su, j'aurais pris la dimension la plus grande, qui est un 90-50, je crois. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, je me dis que pour l'automne, bon, bah là, il est complètement dans le thème. Mais voilà, c'est du tissu. Donc, je pense qu'à terme, il va vraiment s'abîmer. Je sais même pas si ça passe à la machine, parce que là, il y a quand même un revêtement anti-dérapant. Donc, ça, c'est bien, parce que pour le coup, il s'accroche bien. Mais voilà, ce que je redoute, c'est que bah, déjà, il va accrocher les poils du chat. Ça, c'est ma première crainte. Et voilà, je pense que dans le temps, bah, avec de l'aquarelle, avec du pastel, avec les copeaux de mine de crayon, avec le pen pastel, je pense que ça peut s'abîmer. On verra bien. Honnêtement, je l'ai payé 9 €, donc on ne sait pas non plus ce que ça m'a coûté. Ensuite, et la dernière chose, je vous l'avais dit, un nouveau rangement pour mes stylos gel Lango, parce que j'ai plein de pots. Mais en fait, c'est pas pratique. Vous voyez, j'essaye de les saucissonner par type de couleur. Je les mets dans les pots, mais bon, c'est... Voilà. Les élastiques étaient de très mauvaise qualité, donc en fait, dans le temps, ils sont tous en train de s'éclater. Et en plus, j'ai vraiment peur que mon chat en mange. En fait, je sais pas comment vous dire, ouais, il se désagrège, quoi. Donc, ils se cassent tous les uns après les autres. Du coup, j'ai commandé, mais ça, c'est sur Temu, donc la commande qui arrivera plus tard, des petits élastiques déjà en tissu. Je pense que c'est moins dangereux que du plastique. Chut, non. Ah, il a une passion pour les cartons d'emballage, c'est fatigant. Et ensuite, du coup, j'ai pris ça pour les ranger. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça me paraît vachement petit par rapport à ce que je m'attendais. Donc, désolée pour le bruit, je vous enlèverai tout ça. Ah ouais, mais c'est en plusieurs morceaux. Super. Donc, on va faire du
du montage. C'est un porte-stylo, oui, qui est censé se présenter en... Ah oui, voilà, j'ai bien les deux faces, parce que là, j'allais dire, j'ai un petit problème. En plusieurs niveaux. Donc, je vais regarder comment ça se monte, et je vous reprends après. J'étais en train de me dire qu'ils avaient oublié un bout, mais non, dans une des petites boîtes, on avait donc du coup tout ce qui est vis écrou pour tout fixer. Allez, je m'y mets. Alors, ça y est, je l'ai monté avec mon copain. Du coup, voilà ce que ça donne une fois fini. Donc, en fait, c'est 2 plaques sur lesquelles il faut aller fixer 4 racks. Et en fait, sur chaque rack, il y a 5 compartiments. Voilà. Donc, ça me fait 20 compartiments. J'ai essayé, du coup, de les répartir suivant les numéros. Voilà, comme ça, je me dis, bah voilà, 0 à 10, ils sont là. De 10 à 20, ils sont là, etc., etc. En fonctionnant par dizaines. Donc, je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus... ouais, comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'en ai un certain nombre qui vont arriver. Donc, ça tombe bien parce que j'ai 5 racks d'entièrement vides. Et ici, j'ai mis ceux que je n'avais pas encore classés. C'est les Colorful Black ou je sais pas quoi là. Qui sont extrêmement foncés, que je n'avais pas numérotés. Donc, je vais attendre de les avoir tous pour les numéroter et les répartir. Ici, on a tout ce qui est flash fluo, on va dire. Voilà, c'était un pack. Ensuite, là, doré, cuivré, argenté, un noir. Et là, les pailletés, vous savez, les épées. Voilà. Donc, j'en ai qui vont arriver. Donc, bah, je vais attendre de les avoir reçus, bien évidemment, avant de reclasser tout ça. Et ce qui est un peu embêtant dans les longos, c'est que comme ils en sortent au fur et à mesure et qu'en fait, ça fait 3 fois que je dis que j'en rachète plus. Puis en fait, vu que bah, les packs, ils sont à 2 balles. Enfin, là, je crois que je les ai touchés à 3 €. Que ça fait plusieurs fois, du coup, que j'en commande alors que je ne voulais pas en commander. Il va falloir que je trouve un système pour les numéroter par dizaines, par type de couleur, on va dire. Mais qu'après, j'ai un numéro que je puisse rajouter. Comme ça, si par exemple, il y a d'autres beiges ou d'autres verts que je rachète dans 6 mois, ben, je ne suis pas obligée de refaire le nuancier, quoi, parce que c'est super pénible. Voilà. Donc voilà, donc il est un peu plus, forcément, c'est un peu plus volumineux que mes 4 pots que j'avais. Mais je pense qu'à l'usage, ce sera bien plus pratique. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'étaient tout simplement les pots à la base. Donc les pots étaient suspendus ici et j'ai calculé que, voilà, si je faisais ça là, en fin de compte, ça prenait pas énormément de place puisque ça vient se plaquer bien ici et c'est avant mon tapis. Donc, j'ai envie de dire, impeccable. Je peux même éventuellement le pousser vraiment tout au bord pour que ça m'embête le moins possible. Vous voyez, j'ai limite un peu plus de place. Donc, bah, franchement, je suis contente. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et il me tarde bah, du coup de les remplir avec les nouvelles teintes. Forcément, on est toujours impatient de recevoir nos petits colis. Voilà. Et bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Parce que même mon petit cendrillon, je ne l'ai pas... Enfin, j'ai fait quelques feuilles, donc je ne vais pas vous montrer une avancée de quelques feuilles. Ça rime à rien. J'ai toujours pas démarré de nouveaux mystères, mais j'avoue que ça me titille. Ça me titille. Il n'est pas impossible demain que j'en démarre un. Je sais pas. On verra bien. Je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve, je pense, une bonne petite semaine plus tard. On est samedi 22 novembre. Je sais plus de quand date le dernier rush, mais à mon avis, il date. Je vais vous montrer une petite avancée colo. C'est pas fabuleux, mais c'est déjà ça. Et je vais vous montrer ensuite, en suivant, ma réception Temu que je viens de recevoir cet après-midi. Alors, on démarre avec les encours. Donc, le 4 saisons, clairement, je ne l'ai pas avancé cette semaine. J'en suis toujours au même endroit. Je pense que je vous avais tout montré. La dernière chose que j'avais faite, c'était ces petites feuilles. Je ne sais même plus à quoi je les ai fait. Je crois que c'était au Chromaflow. Voilà. Si au Intense vite fait ça là, le petit banc. Et c'est tout. Donc, franchement, pas avancé. Et ensuite, j'ai le colo du Coloraton que je n'ai, pareil, toujours pas avancé. Ou peut-être... un tout petit peu par rapport au dernier live où j'ai fini ce côté-là des vêtements de la petite fée. Mais c'est tout quoi. Pas plus avancé que ça cette semaine. Mais je me suis lancée dans un nouveau mystère. J'étais assez fatiguée cette semaine et pas trop envie de me prendre la tête, mais pour autant envie de colo. Donc je me suis lancée dans les demi-sœurs là, de Cendrillon, Javotte et Anastasie. Parce que j'adorais la Solus. Et franchement, c'est la première fois que je teste vraiment les Guangna. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le rendu. Là, je trouve que là, au milieu, cette couleur-là,
Bah, en fin de compte, bon, j'ai passé 2 couches, hein, mais c'est quand même quasi sans traces. Bon, il y a des traces, hein, je pense que vous les voyez à la caméra. Mais l'effet est bien. Au niveau de la peau, j'étais vachement surprise de la couvrance parce que franchement, en 2 couches, nickel quoi. Il y a juste des endroits où ça se voit vite fait, mais franchement, voilà. Donc, bah, il est quasi fini. En fait, là, il me reste les zones blanches. Et justement, j'attendais ma réception de Temu pour tester quelque chose au niveau du blanc. Je pense pas que ça va être la solution miracle, mais à tester quand même. Parce que le problème du blanc, c'est que bah, tout ce que j'ai testé, même du Posca, bah, en fait, les lignes se voient toujours. Donc j'ai beaucoup aimé faire ce petit mystère, il me tarde de le finir. Et ensuite, je me suis lancée dans la continuité de ma double page de Kerby Rosanne. Je n'en peux plus de ce colo. Mais comme, on va dire, j'étais fatiguée dans la semaine, j'avais pas trop envie de réfléchir au niveau des combos, etc. et d'avancer mon cas de saison. Je me suis dit, attends, t'as les combos, parce que les combos des petits poissons, je me les étais pris, comme je vous l'avais dit, d'un colo de Barbara Color, qui avait fait le... Je sais pas si je vous l'ai montré dans ce vlog-là. Peut-être dans un autre vlog, je vous avais montré la page qu'elle avait faite, celle-ci, qui était vraiment sublime. Et elle avait donné le combo des petits poissons au Prismacolor, juste 3 couleurs. Bon, sur cette partie-là, honnêtement, je trouve que j'ai mis un peu trop de bleu. Voilà. Le but, c'est de ne pas les mettre en... Enfin, pour moi, hein, de ne pas mettre en avant tous leurs détails. Voilà. Mais juste que ça fasse comme des poissons. On voit leurs ombres, quoi. En fait, on les voit un petit peu... pas à contre-jour. Je sais pas si vous me comprenez. Moi, je me comprends. Et puis, je pense que je passerai des petites touches d'aquarelle nacrée après sur certains. Donc, j'ai commencé par cette zone. Ça m'a pris à peu près 1 heure. Et puis ensuite, je suis descendue. Ça m'a pris une autre heure. Enfin, voilà. Je pense que heure par heure, je vais essayer d'avancer par petits blocs mes petits poissons. Voilà. L'effet pas fou. Mais bon, voilà. Je me dis qu'une fois fini, bon, voilà, ça va pas être le colo du siècle, mais il est pas mal. Voilà pour mes petites avancées. Vous voyez, c'était vraiment tout léger. Bonjour le chat. Est-ce que tu nous permets d'ouvrir le colis? Ouais, c'est possible. Allez, on démarre. J'ai déjà ouvert le gros paquet. Non, tu veux pas te pousser, putain, c'est pas... Voilà. Alors, j'ai déjà ouvert, parce que j'avais 2 trucs pour la maison, donc j'ai déjà ouvert le gros colis. J'ai laissé vraiment tout ce qui était colo à part. Alors, hop, ça démarre bien si je fais tout tomber. Ici, je me suis prise des petits élastiques. Alors, les petits élastiques, l'utilité, elle n'est pas non plus miraculeuse, mais je pense que ça va pouvoir m'aider pour, en fait, regrouper les... hop, vous voyez, les petits stylos gel par groupe de couleurs pour aller dans mon rangement, le nouveau, là, que je vous ai montré. Donc, dans l'idée, j'ai à peu près une dizaine de, j'ai compté là, de marqueurs par petit carré, par petite case. L'idée, c'est peut-être de les regrouper par 5 pour moins se les chercher, quoi. Aller au plus vite et prendre, hop, un petit groupe de... Hop, vous voyez, un petit groupe de stylo gel. Et d'aller plus vite dans pour les prendre, quoi, parce que ça prend 3 plombes. Donc voilà, à voir l'usage. Et c'est vrai que je préfère que les petits... et ça, je crois que je vous l'avais dit, j'ai des petits élastiques en plastique, enfin voilà, en élastique, quoi, en caoutchouc. Là. Et ils sont très très fins, ils s'abîment très très vite parce qu'en fait, au bout de 3 mois, en fait, ils commencent à s'effilocher, si vous voulez, ils pètent. Et comme ils sont tout petits, avec le chat, j'ai un peu peur que là, je me dis, avec les trucs en tissu, il y a beaucoup moins de risques. Voilà, ensuite, on continue, bah voilà, on va continuer par les stylo gel Lango, donc les plus épais, parce qu'après, j'ai des fins. Donc là, c'est les plus épais. Voilà. J'ai pris 2 sets de pailletés dans des tons bleus et verts parce que malgré tout, dans nos colos, on en a besoin. J'en avais quelques-uns, des violets et tout, mais c'est vrai que je trouvais qu'il m'en manquait un peu. Donc, on va tester les petites couleurs. Ici, au niveau du pailleté, on démarre sur les verts. Ah ouais. Ça, vous voyez, pour contourer des sirènes ou des petits trucs marins, ça peut vraiment le faire. Là, je pars sur des bleus. Est-ce logique? Pas du tout. BS, ça c'est quoi? BS, ouais, bah, tout est BS. Bref. Ouais, ça va être vraiment des couleurs qui me manquaient et que je voulais. Bon, à chaque fois je me dis je m'arrête, à chaque fois j'en commande d'autres, mais bon. Je pense que c'est le problème de tout. Hein. Dès qu'on a ce qu'on veut, on veut autre chose. Je vous les swatch rapidement. Et puis moi, ça me permet de les découvrir aussi. Ah, il est beau celui-là. Il y en a de très jolis.
Bon, je les swatch un peu à l'arrache, hein. C'est pas grave. Hein. Mais voilà ce que ça donne. Les couleurs sont plutôt sympas. Ouais, franchement, c'est joli, c'est bien pailleté. Hein. Il y a juste celui-là qui m'a l'air de déconner un peu. Non, voilà. J'avais fait trop de petits traits. Ouais. Très joli. Franchement, je suis contente. Ensuite, mon test, c'était de tester... j'avais les noirs épais comme ça. Donc, c'est les calligraphies, si je ne me trompe pas. On ne le voit pas ici, mais en tout cas, sur le paquet, il y a marqué calligraphie gel pen. Et là, j'ai pris les blancs. En me disant que, peut-être, que vu qu'ils étaient plus épais, ils seraient peut-être un peu plus couvrants. Donc là, on ne voit pas spécialement parce que forcément, je le fais sur du blanc. Mais je me dis que peut-être pour recouvrir les lignes dans les mystères, vous voyez rien. Ouais, vous voyez que ça brille en blanc, mais bon, c'est pas... Voilà. Ce que je vais essayer de faire, admettons, je vais essayer de prendre un crayon à papier. On va faire des traits plus ou moins légers. Et on va essayer de repasser dessus et voir ce que ça fait. Voilà. Donc, en première couche, voilà ce que ça donne. C'est quand même pas trop mal. Il n'y a que le premier trait quand même qui se voit encore bien comme il faut. On va essayer de faire comme ça. Ouais, il se voit quand même par transparence, en tout cas en première couche. Voilà. Je vais faire pareil sur ce côté-là. Et sur ce côté-là. Et ce qu'on va faire à la fin du déballage de tout ce que j'ai à vous montrer, je vais y arriver, on passera une deuxième couche pour voir ce que ça donne. Bon, vous voyez, à partir de là, ça se voit quasiment plus. Hein. Mais on va voir une fois sec, hein, parce que des fois, en séchant, ça fait des choses un petit peu différentes. Donc voilà, pour celles à qui ça intéresse, voilà, c'est les lingots calligraphie gel pen 1 mm. Voilà pour cela. Pardon. Alors, hop, je vais les mettre là. Je les traite après, il va falloir que je dispatche dans différents bacs. Donc ça, c'était les pailletés également. Je vous montre les refs. Voilà, c'est les lingots plus, shiny style. Et du coup, il y avait les bleus et les verts. Hop. Ensuite, on va continuer sur les stylos gel. Je pense que les autres sont là-dedans, parce qu'il y a 2 boîtes similaires. Je pense que c'est ça. Je ne suis pas certaine. On verra bien, sinon c'est pas grave. Hein. Donc voilà, j'ai pris un des derniers sets de lingots qui viennent de sortir. Donc c'est la palette Sage Green, qui sont en fait des verts un petit peu plus naturels que ce qu'on avait. Et également, j'essaie de me souvenir de ce que j'ai pris, je m'en rappelle plus. C'est pas du bleu, c'est certain. Parce que ah oui, je sais. Voilà. Donc ceux-là, c'est les Advanced Grey, pardon. Donc c'est tout des tons gris, mais gris légèrement colorés. Donc ça va faire, en fait, ça va être bien pour contourer des couleurs un petit peu désaturées. Donc, on va reprendre notre petit papier. Hop. Et on va regarder ça. Donc c'est toujours par 9, hein, il y en a toujours 9 dedans. Je remonte la boîte pour celles que ça intéresse. Donc, sur Temu et tout, j'ai vu qu'en fait, il y avait plusieurs couleurs, nouvelles couleurs qui étaient sorties. Je crois qu'il y en a 45 au total. Donc, 45 divisé par 9. Ça fait 5 nouveaux packs. Hein, c'est ça? Ouais, 5 x 9, 45. C'est ça. Mais moi, il n'y a que ces deux qui m'intéressaient. Après, il y a du bleu supplémentaire. Je crois qu'il y a du rouge. Enfin, voilà, il y a des couleurs qui ne m'intéressaient pas. Donc, moi, j'en ai pris que 2. J'ai réussi à les toper à bon prix. Donc, pareil, hein, on est toujours sur des pointes très très fines. Et ça, je me dis que pour contourer des arbres, des trucs un peu plus naturels, ça peut être sympa. Donc, à chaque fois, je vais faire un petit bout et un trait pour qu'on se rende compte peut-être un peu plus des couleurs. Ouais, franchement, ça va être des verts qui vont être hyper intéressants pour contourer voilà, des feuilles, des arbustes, des arbres. Essentiellement. Et c'est vrai que ça manquait, je trouvais, dans les verts que j'avais, qui n'étaient pas... Enfin voilà, il me manquait quand même certaines teintes. Là, je pense que ça va super bien compléter. C'est vraiment des verts assez différents, comme vous pouvez voir. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc vraiment, il y a du
du un peu forêt, il y a un peu de kaki. On a vraiment du vert qui ressemble par exemple au vert... c'est le vert pâle ou le vert sauge dans les Prisma? Voilà. Voilà ce que ça donne. On va ouvrir du coup la deuxième boîte. Et on va tester nos nouveaux petits gris. Voilà, donc là on est sur un gris classique, peut-être légèrement bleuté. Un gris chaud même, je dirais, non plutôt. Là on est sur un gris froid. Voilà. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien, franchement. Voilà, on est sur les gris verts, là. Là, on est sur un autre gris chaud. Il est joli, celui-là. Hop. Voilà, et là, c'est légèrement avec des sous-teintes de marron. Là, on est sur un vert aussi. Voilà. C'est pas mal, hein? Je trouve ça assez original. Je pense que ça va bien compléter ce que j'ai. Alors, je ne les ai pas tous swatchés, ce que j'ai, parce que le dernier pack, je ne l'avais pas fait en nuancier. En fait, il faut que je refasse mon nuancier, parce que comme une andouille, je l'avais plastifié, en me disant j'en ai rachète plus, mais en fait, j'en ai racheté. Donc, voilà les couleurs que j'avais. Entre-temps, j'ai acheté les packs de très foncés. Les Colorful Black, je crois. Franchement, trop bien. Vous voyez, c'est vraiment du très foncé. Un petit peu de toutes les couleurs. Voilà, du marron, du violet, du bleu, du vert. Franchement, ça complète super bien. Donc ceux-là, je ne les ai pas swatchés dans ce que vous voyez là. Et du coup, ça va me rajouter également ceux-là. Pareil, les premiers pailletés que j'avais, je ne les ai pas. D'ailleurs, je les ai mis le bouchon en l'air. J'aime pas. Voilà. Donc je pense que ça va quand même assez bien compléter entre ces gris, ces verts. Vous voyez là, il manquait quand même des teintes de vert. Je pense que ça va super bien compléter. Et les très foncés. Franchement, je pense que je suis refaite pour le moment, encore une fois, parce que on sait très bien maintenant, ils vont nous ressortir des packs et je vais en vouloir d'ici quelques mois. Voilà. Alors, je vais les mettre hop, dans des petites caisses. Voilà, j'ai plus qu'à tout retrier maintenant. Super. Voilà. Alors, on continue maintenant le petit déballage. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, j'ai ça, honnêtement, je sais même plus ce que c'est. Je l'ai ouvert parce que... Ah oui, c'est ça. C'est ça. Je savais même plus dans le papier comme ça. C'était pour la maison de produits Colo. Donc, c'est tout simplement des petites éponges pour couteau pour pain de pastel. On va de suite vérifier que ce soit les bonnes. Donc ça, j'en ai pas pris des spatules carrées. J'ai pris de celui-ci et j'ai pris un arrondi que m'avait donné Mode. La dernière fois qu'on s'est vu. Je pense que ça va être fort pratique. Donc c'est pour des couteaux à pain de pastel. Hein. Alors j'en ai un arrondi. J'essaye d'en prendre un triangulaire et on va vérifier la taille de suite. Impeccable. Et si c'est les mêmes que ceux qu'avait pris Mode et qu'elle m'avait filé là, elle m'en avait filé quelques-uns, ils sont hyper, je trouve, élastiques. Ils sont bien mieux que de la marque Pen Pastel, bizarrement. Voilà. Et ça coûte absolument 3 fois rien. Et là, je crois que j'ai 40 pièces. J'en ai 20 de chaque. Franchement, trop bien. En plus, petite boîte avec. Donc, que demande le peuple? Donc, voilà. La taille, c'est parfaitement ça. Et impeccable. J'en ai eu peut-être pour 2 €. Et encore, je suis même pas sûre. Impeccable. Je suis refaite avec ça. J'en ai pour pas mal de temps. C'est très bien. Hop. Désolée, je parle un peu du nez. Je suis pas complètement malade depuis 2 jours, mais je sens que ça arrive doucement. Ensuite, j'ai pris une petite lampe portative, mais clipsable. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Parce que dans le salon, je suis bien mieux installée maintenant. Parce que j'ai une petite table relevable, je crois que je vous l'avais déjà montré, une table basse relevable. Mais des fois, c'est un peu encombrant par rapport à mon copain qui est à côté, etc. Et dans les faits, en fait, je suis un petit peu voûtée du coup sur la table basse, ce qui n'est pas génial. Donc, je me suis acheté une espèce de
porte-ordinateur, donc il me sert aussi pour l'ordinateur, en bois, avec en plus un matelas, enfin un matelas, un boudin en tissu si vous voulez sur le bas, donc comme ça quand je l'utilise pour le colo, le cahier ne tombe pas. Mais par contre il me manquait, et du coup oui, en fait l'avantage c'est que du coup je peux l'avoir directement sur les genoux, je peux même colorier les jambes allongées, par exemple si j'ai les pieds sur la table basse, je peux avoir la planche sur les jambes en fait, sur les cuisses tout simplement, et je peux colorier. Mais il me manquait voilà une petite lampe à clipser du coup à la planche que je vais vous montrer, mais je ne pourrais pas dézoomer assez pour que vous la voyez peut-être entièrement. Et hop, donc je pense qu'elle n'est pas... On va peut-être mettre on déjà. C'est rechargeable par USB-C. Voilà, impeccable. Donc, il y a un petit bouton on-off ici. Je peux le clipser du coup à la barre et directement avoir la lumière sur l'endroit que je colorie. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, donc du coup, je peux varier l'intensité. Donc ça, c'est impeccable. Par contre, j'aimerais... Ah, voilà. Voilà. Donc, le classique, lumière éteinte, couleur froide, couleur très chaude et moyenne. Donc, impeccable. Franchement, je suis trop contente. Je verrai à l'usage, mais franchement, ça, c'est super pratique. Je vous conseille. Et en plus, ces petits trucs sont très peu encombrables. Non, ça se dit pas encombrante plutôt. Et du coup, bah, vous voyez, quand je pars en voyage, franchement, dans un sac à dos, ça prend quasiment pas de place. Et du coup, ainsi, j'ai toujours de la lumière. Et ça, pour colorier, on le sait, la lumière, c'est primordial. Je vous montrerai, peut-être après tout ce déballage, ma petite planche, justement, que j'ai acheté pour le coup sur Amazon. La petite planche. Et ça, bah, du coup, c'est fourni avec le petit câble de rechargement USB-C impeccable. Ensuite, qu'est-ce que je m'étais pris? Ah oui, très envie de pouvoir m'imprimer des petites choses qui me plaisent. Ça peut être également des miniatures des coloriages que j'ai réalisés, mais en stickers. Et je me dis par exemple, bah, je sais pas, des pin-up par exemple d'Amandine, bah, très envie en fin de compte, une fois que je les ai mis en couleur, peut-être pour celles que je préfère, les scanner et pouvoir les imprimer et faire des petits stickers par exemple. Voilà, ou tout simplement bah, des petites images qu'on trouve sur internet que tu as envie de t'imprimer, bah, hop, du coup, impeccable. Donc j'ai pris un papier en fait, donc ça s'appelle, c'est un papier à stickers, hein, tout simplement. J'ai pris 10 pages parce que franchement en général des stickers c'est quand même tout petit, je pense qu'avec 10 pages j'en ai pour toute une vie. Et là, donc c'est de la taille A4 bien évidemment, et c'est du transparent. Ça veut dire qu'en fait du coup mon stickers n'aura pas un contour blanc, ce qui est pas, enfin moi en tout cas ce que j'aime moins, je préfère les stickers transparents. Donc voilà, j'ai peut-être pas le décoller parce que je pense qu'après l'imprimante ça risque de déconner. Mais voilà, à essayer, pourquoi pas. Je me dis notamment par rapport au carnet de coloriage, pour pouvoir un petit peu le customiser, mettre un joli nom, etc., marqué nuancier, ou là je suis en train de réfléchir à dispatcher mon nuancier, crayon de couleur, etc. Mais ça je crois que je vous en ai parlé aussi dans un autre rush du vlog. Et un nuancier aquarelle, parce qu'en fait je commence à en avoir beaucoup. Donc ça y est, j'ai tout mis. Mais oui, je crois que c'est quand j'ai reçu les autres. C'est quand j'ai reçu les trucs de Shein ou d'AliExpress, je sais plus. Je vous en avais parlé. Du coup, là, j'ai commencé à mettre tous mes feuillets d'aquarelle à part dans un nouveau classeur. Et là, pourquoi pas, là, marqué nuancier aquarelle, par exemple. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura plusieurs usages à ce papier à stickers, mais voilà. Donc, voilà le petit achat. Je vais pas l'essayer de suite, mais ça peut dépanner. Et ensuite, j'ai pris quoi? Ah oui, j'ai pris un petit marqueur. Effet chrome, hein, effet miroir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va l'amorcer. J'espère pas faire une catastrophe sur mon nouveau dessous de main. Ça, c'est moins sûr. Hop, on va l'amorcer. Pour le moment, je n'ai pas d'encre. Ah si, ça y est, ça arrive. Je le voyais tout au bout. On va attendre que ça descende. Voilà. Ça vient petit à petit. Là, j'en ai peut-être pas assez. Donc, on va voir. Ouais, ça arrive au fur et à mesure. Donc, pour le moment, c'est pas du tout l'effet que j'imaginais. Parce que ça fait un effet argenté, mais pas du tout chromé. On est d'accord.
Je vais quand même peut-être le remuer aussi, un petit peu plus. Qu'est-ce que t'as, le chat? Elle me regarde avec ses grands yeux. Bon, ça coule bien, c'est bien, mais ouais, non, c'est pas du tout du chromé. Grosse arnaque. Hein. Voilà, c'est du métallisé. Ni plus, ni moins. Pas du tout du chrome. Hein. Pourtant, il y a marqué chrome. Hein. Chrome marqueur. Et sur les miniatures des trucs, on a l'impression que c'est un effet miroir. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout convaincu de l'effet qui était vendu. Ouais, non. On va le laisser sécher, hein, mais à mon avis, ça va pas devenir chrome. Hein, voilà. Bon, et bien, tant pis. Hein. Faut bien être déçu de quelques achats. C'est pas le prix que ça a coûté, bien évidemment. Ensuite, je me suis repris un petit truc pour arrondir les pages. Hein. Le mien commençait à être fatigué. Parce que je l'ai déjà depuis quand même un petit bout de temps. Je l'ai où? Il est là-bas au fond. Il est accroché toujours au même endroit. Bon, là, bien sûr, il ne le fait pas. Bon, bref, il commençait à mal... Non, mais c'est fou, maintenant, il marche. Quoi. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, celui-là, il coupe pas très bien. Oh là 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 là. Ouais, celui-là, il est pas ouf. Hein. Est-ce que je m'y prends peut-être mal? Si je le fais de l'autre côté, pour bien... Non. Bah, il me laisse des petits... Vous voyez, des petits gougouis. C'est pas très joli, hein. Non. Pas convaincu non plus, vous voyez, regardez, à chaque fois, il me laisse un petit bout. Alors qu'en fin de compte, l'autre... Ah, mais du coup, là, je peux plus recouper. Ah, super, je l'ai fait sur le... Oh, quelle andouille. Bref. Ouais, il fatigue. Celui-là, il fatigue. Bon, ouais, ben, ouais, pas génial. Je suis en train de faire n'importe quoi. Oui, ça va pas le faire, ça. Bon, à voir sur autre chose, puisque là, c'est déjà... En fait, plus la feuille est épaisse, mieux ça marche, j'ai l'impression. Et celui-là, il est vraiment pas terrible. Ouais, vous voyez, il coupe, il fait vraiment de la merde. Non, celui-là, franchement, si vous le voyez sur Temu, hello, bah non, pas hello, le prenez pas. Il est franchement pas terrible. Ensuite, qu'est-ce que... Ah bah oui, bah, je me suis gardé... Bah, j'espère le meilleur pour la fin. Je voulais absolument me créer un carnet de combos. Je vous en avais longuement expliqué. J'ai celui-ci que je n'aime pas. Parce qu'il est... il est brillant. Vous voyez, toutes les traces se voient dessus. Il est arc-en-ciel, licorne, tout ce que vous voulez. Je ne suis pas trop fan. Et voilà, je vous avais dit que de toute façon, je voulais reprendre toutes ces fiches-là. Voilà, les reprendre sur des feuilles toutes vierges, etc. Et du coup, je me suis pris donc des intercalaires A5 pour aller dans mon petit classeur. Et vous voyez, je pense que j'ai bien fait de prendre en fait des intercalaires verticaux. Où là, je vais pouvoir, avec des étiquettes marquées, combo Disney, combo nature, qu'est-ce qu'on peut avoir, les portraits, avec les cheveux, etc. Enfin voilà, faire des sous-catégories. Et j'avais peur en fait, parce que suivant la taille des trucs à 5, souvent les petits intercalaires dépassent. Et moi, ça, je ne voulais pas. D'autant plus que celui-là que j'ai pris, c'est un rabat ici. Donc, j'avais très peur de ne pas pouvoir carrément fermer le classeur. Donc, j'ai pris vertical. Des intercalaires verticaux, on va y arriver. Et du coup, vous voyez, je pense que ça va le faire parce que c'est juste à ras. Par contre, c'est au niveau du classeur où j'ai vraiment très peur. Il était personnalisable, je crois que je vous en avais parlé. Donc personnalisable au niveau... Chut, non, touche pas le papier. Ah, tu m'énerves avec le papier. Hein. Attendez. Hop, elle me fait toujours très peur avec le papier. En fait, j'ai peur qu'elle s'étouffe avec les trucs. La semaine dernière, c'est mon copain. On venait de déballer un truc pour la maison. Et en fait, elle avait commencé à avaler le plastique, sauf que le plastique était très long. Et en fait, elle était bloquée. Et donc, il lui a enlevé, pas une extrémiste, mais je pense qu'on a évité quand même une connerie. Donc, je vais ici. Ah,
mais si, ça rentre trop bien. Ah, je suis contente. Très contente. Donc, il était personnalisable. Donc, comme je disais, au niveau de la couleur, donc moi j'ai pris un bleu foncé, je trouvais que c'était très joli, que ça se mariait bien avec l'argenté. Bon, il a pris un léger putsch ici, c'est pas très grave. Et il était du coup personnalisable au niveau de l'écriture. Donc, on choisit sa police d'écriture et on choisit ce qu'on veut mettre. Donc, moi j'ai marqué combo. Et il était personnalisable au niveau des fleurs. Ici, il y avait différents styles. Moi, j'ai choisi celui-ci. Je vois qu'en plus, il est protégé là et qu'on va pouvoir enlever. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça, c'est doré, alors que ça, c'est argenté. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas bien grave. Et vous voyez, hop, c'est magnétique. Donc, je trouve que franchement, ça fait vachement bien fini. Franchement, moi, je suis ravie. Et voilà, quand ça s'ouvre, du coup, bon, moi, je ne le savais même pas. Il y a des pages que je ne vais pas utiliser parce qu'elles sont quand même assez fines. Ça, c'est pas grave, je vais les mettre de côté. Je ne les utiliserai clairement pas. Et donc, du coup, je vais pouvoir mettre mes petites feuilles A5 que je vais acheter à part. Et avec mes petits intercalaires. D'ailleurs, on va tester de suite la taille. C'est le verdict. Oh, parfait. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente et j'avais vraiment peur du rendu. Parce que bon, des fois, t'es mieux entre ce qu'ils nous vendent et ce qu'on ressent. On dit, bon, ok, il y avait un monde. Donc là, franchement, très bien. Je vous montre. Hop, je vais enlever ça. J'en profiter. Voilà, donc je vais pouvoir me faire mes petites sections. Nickel, franchement. Et voilà, une fois fermé, rien ne dépasse. Trop bien. Franchement, je suis ravie. Ravie. Donc voilà, bon, il n'y a plus qu'à, hein, on le sait très bien. Faire des carnets, c'est comme les nuanciers, c'est pénible à faire. Hein, on y passe du temps. Mais écoutez, je suis vraiment ravie de mon petit achat. Ce carnet m'a coûté, je crois, au total 9 € avec la personnalisation. Ça peut monter bien plus cher, il faut bien regarder pour celles qui seraient éventuellement intéressées. Moi, là où je l'ai trouvé au meilleur prix, donc à la base c'était sur Shein avant qu'ils suspendent le site, et après j'ai recherché sur AliExpress et Temu, et le meilleur prix c'était sur Temu. Le moins cher que j'ai vu c'était ce prix-là, dans la qualité que je voulais, hein, avec le rabat métallique. Il y a différents styles, hein, mais moi je voulais vraiment avec le rabat métallique, etc. Enfin métallique, magnétique, pardon. Et la personnalisation. La personnalisation, pareil, il y a différents styles. Moi, j'aimais bien cet effet-là. Et le fait de pouvoir mettre un motif ici pour que ça fasse un peu moins vide. Donc voilà. Alors, pour celles qui seraient éventuellement intéressées, et si vous me le demandez assez rapidement, je vous mettrai, n'hésitez pas à me demander si j'oublie de le mettre en barre de description, dans la description de la vidéo, j'essaierai de vous mettre le lien via lequel je l'ai acheté. Mais après, vous le savez, sur Temu, Shein et compagnie, les liens ne sont pas éternels, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi les revendeurs doivent changer, etc. Et donc, au bout d'un certain temps, de certains nombre de semaines ou de mois, les liens, quand vous cliquez, ne sont plus valides parce que le produit est revendu sûrement par quelqu'un d'autre et donc les liens sont générés ailleurs. Mais je pense que vous retrouverez facilement le même type. Moi, j'ai marqué classeur, pas carnet, parce que j'aime le format classeur A5 personnalisable, je crois. Et peut-être que j'ai rajouté fermeture magnétique. Je ne sais plus. Voilà. Mais voilà comment je l'ai trouvé. J'essaierai de penser à vous mettre le lien en description pour celles qui seraient intéressées, parce que ouais, vous pouvez... ouais, voilà. Moi, je trouve ça cool parce que dans le commerce, je n'ai pas trouvé... mon équivalent en fait vraiment de ce que je voulais, et je me trouve que c'est une manière en fait de le faire maison, mais que quand même c'est un petit peu de gueule, c'est un bien grand mot, mais en tout cas voilà, je trouve que c'est personnalisé et que franchement malgré tout la finition est ok. Voilà. Et on reprend parce que, désolée de ce rush complètement décousu. En fait, j'ai fini de tourner le rush que vous venez de voir. J'avais même clôturé le vlog, mais j'avais oublié de vous montrer autre chose. Donc du coup, après la fin du vlog, il y a autre chose. Et en fait, en rangeant tout, j'ai dit, mais j'ai oublié de faire la deuxième couche de truc machin là. Donc, on va reprendre notre histoire. Mes petits traits étaient ici, là, que j'ai... Je vais vous rezoomer encore un petit peu plus. Voilà ce que l'on voit au bout d'un passage. Voilà. Hop, vous voyez pas très bien. Je vais essayer avec ça d'avoir un petit peu plus de lumière. Hop, voilà, ça va le faire.
ça va le faire. Donc voilà, hop, ce que ça donne. Et maintenant que c'est bien sec, je vais repasser une deuxième fois en essayant de ne pas enlever la couche d'en dessous. Tout est là, le problème. Et ouais, quand je repasse, ça enlève en fait la couche d'en dessous. C'est le problème des billes, hein. Forcément. Ouais. Ça gratte un peu, quoi. Voilà, voilà, ouais, il faut y aller vraiment très très léger. Mais du coup, c'est même un peu trop léger, je pense. Ça fait pas une véritable deuxième couche, je trouve. Hop. Ouais, si, là, c'est un peu mieux. C'est un petit peu mieux sur la troisième partie. Et ce qu'on va faire, on va essayer de faire de suite un essai sur les zones blanches de mon encours. Complète ma zone blanche. Et là, je passe bien sur mes traits. Et ici, je complète ma zone. On va faire cette petite zone de test. Ouais. Bon, c'est pas miraculeux du tout. On va voir une fois que ça va sécher. Après, ce que je me dis, ça fait une bonne base. Ah, mais j'ai filmé complètement à côté. Moi, je suis un véritable boulet. Voilà ce que ça fait une fois que je viens de l'appliquer. Donc, c'est pas ouf. Avoir une fois sec, mais je me dis, une fois que c'est sec, on peut prendre tout à fait un marqueur acrylique pointe brush, donc Gongna ou autre, enfin ce que vous avez, et repasser par-dessus. Parce que je pense que le fait de repasser par-dessus par un truc qui n'est pas un truc à billes, comme là, je pense que ça ne va pas enlever la sous-couche en dessous. Donc ça va permettre d'être peut-être un peu plus opaque sur la deuxième couche, avec une pointe brush du coup, et pas une pointe bille. Je vais y arriver. Ouais. Franchement, je vais essayer de le faire comme ça, les zones blanches. Et puis, je pense que du coup, au prochain vlog, je vous dirai ce que j'en pense de cette technique-là. J'espère qu'elle sera concluante. On verra bien. On verra bien. Voilà, voilà. Je vous retrouve pour la suite du vlog, du coup, parce que là, c'était un rush entre deux. Ciao. C'est pas tout, j'avais oublié, je voulais vous montrer la fameuse planche support d'ordinateur que je me suis prise sur Amazon. Moi, j'en ai eu quand même pour quasi 40 €, je crois, 38-39 €, donc on va dire 40 € pour arrondir. Bon, franchement, c'est pas mal. Il y a des petits picots qui permettent, quand on pose un ordinateur, notamment de gaming, qui demande une ventilation un peu particulière, de mieux ventiler. C'est pratique parce qu'on peut mettre son petit téléphone ici, la petite souris ici, donc on a un support intégré. Vous voyez, c'est le fameux petit boudin dont je vous parlais. Ce qui fait que quand je mets un gros dos, je le mets sur les genoux. Vous voyez, hop, c'est bloqué, ça glisse pas, c'est impeccable. Franchement, impeccable. Et en dessous, bon, il y a une petite poignée pour le transporter, bon, je pense que, hein, voilà. Et en fait, en dessous, ici, pareil, c'est du tissu avec de la mousse, qui fait que ça repose sur les genoux et ça ne fait absolument pas mal. Donc, dans l'idée, avec... décidément, ce truc. Ah là là. Voilà. C'est bon? On me voit? On me voit plus? Non, c'est bon. Hop. Donc, dans l'idée, avec cette petite lampe, si je la fixe, donc il faut que je la fixe à un endroit où il n'y a pas de mousse. Voilà, par exemple. Voilà. Bon, il va falloir que je trouve un endroit à l'usage. Donc, je l'allume. Ah oui, je ne l'ai pas allumé. Voilà, je l'allume. Et là, je vois super bien. Et je peux colorier comme je veux. Voilà. Je peux rapprocher. Je peux m'éloigner. Et je peux changer, donc du coup, le type de couleur. Comment on faisait? Je crois qu'on reclique dessus. Ouais, voilà. Donc, impeccable. C'est vraiment ce que je cherchais. J'en ai vu sur Amazon qui a avoisiné les 10 €. Je crois 10-12 €. Ça, je l'ai eu pour 4 €. Du coup, et surtout, c'était que je recherchais un chargeur USB-C. Il y a des chargeurs, vous savez, c'est des autres USB. Là, USB, je sais pas, c'est... je me rappelle plus de la forme géométrique, je me rappelle plus. Bon, bref, je cherchais de l'USB-C, donc je suis très contente. Hop, hop, voilà. Voilà, mais pour le coup, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!